Et si l'un des plus grands attaquants de toute l'histoire avait été privé de ses meilleures années, avant même d'avoir atteint la trentaine? Gullit è sicuramente esuberante in tutto, fisicamente, tecnicamente, anche come idee, come concezione del calcio. Devo dire che è stato importante perché ha dato veramente tante idee, non solo a noi, a Sacchi, che era veramente esuberante. Van Basten era sopraffino, aveva tutto quello che un calciatore deve avere, anche forza perché era molto forte fisicamente. E Rijkaard era per me un grandissimo, un giocatore silenzioso, si allenava, che scherzava, che ti dava sempre la massima tranquillità, quindi è un punto di riferimento per tutti. Et si un joueur capable de tout faire sur un terrain avait vu sa carrière stopper brutalement au moment où il dominait complètement l'Europe? So my idol was Marco van Basten. Of course. So he was for me the ultimate. I don't know if guys knows, but for me, he was just perfect. Yeah. Exactly what a center forward should be. He could assist, I'm not going to go into details, so it's kind of a weird one. Did you have some kind of a football hero, kind of, Yeah. in a way, it's not your sport, but you looked at that guy, you're like, yeah. Absolutely. That guy is It was good. Marco van Basten. You too? Yeah, because I grew up a huge AC Milan fan. That was my Okay. team. So Lui si è fatto apprezzare per quello che ha fatto sul campo e quello che ha fatto rimane negli occhi della gente perché era qualcosa di straordinario come erano le giocate di Maradona. No, Van Basten tatticamente non era un fenomeno, era un fenomeno in tutto il resto. Prima di tutto nella potenza che riusciva a esprimere il suo fisico, in secondo luogo nella velocità che questo fisico alto e potente e l'agilità che questo fisico aveva. Queste erano le qualità migliori di Van Basten. the thing is, he was so unbelievable good. He was tall, but he had the pace of somebody who's small. And he was 27 when he had to stop his career. Marco van Basten. Ho sentito sia te che Nesta che Cannavaro dire che comunque come Ronaldo il fenomeno non c'è mai stato nessuno, ma pensi che Marco senza tutti quegli infortuni sarebbe stato il più forte attaccante di tutti i tempi? Beh, già lo si può considerare e quindi aveva, a parte Marco, al di là dei numeri, del fatto che potesse calciare di destra e sinistro, che era alto 1,88, che fosse veloce, che fosse cattivo, e poi aveva questa capacità di essere bello, no? nei suoi gesti tecnici, quindi Marco già con quello che ha fatto, lo ha smesso a 28 anni praticamente, è da considerare tra i primi 5 attaccanti di sempre. Quello che aveva Ronaldo, che sinceramente non aveva quasi nessuno. Oh, when I grew up in Italy, I was right there with Marco van Basten and Rijkaard and Gullit and Maldini. We just getting started. We had Baresi. You're taking the Italian accent. Oh well, yeah. I mean, it's that was my team, man. So Marco van Basten was my favorite player. Aujourd'hui, beaucoup parlent de Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Thierry Henry ou encore Lewandowski quand il s'agit des meilleurs attaquants de tous les temps. Pourtant, bien avant eux, un homme faisait déjà rêver le monde entier, grâce à un mélange presque impossible de grâce, de puissance et d'intelligence. Cet homme, c'était Marco van Basten. Who was my idol growing up? Marco van Basten. Why? It was because like the player that he was, how elegant he was, and people always talk about his goals, but he did something at the Euro 92 against Germany. He made a move to take the defender away, and he asked Aaron Winter to cross the ball for Dennis Bergkamp behind him. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il donnait l'impression que le football devenait simple. Ses mouvements étaient fluides, naturels, élégants. Il ne courait pas comme les autres joueurs. Il glissait sur le terrain avec une facilité incroyable. Et pourtant, derrière cette élégance se cachait un véritable prédateur. Né à Utrecht, aux Pays-Bas, Marco grandit dans un pays où le football est presque une religion. Très jeune, il passe son temps avec un ballon. Pendant que d'autres enfants jouent simplement pour s'amuser, lui semble déjà comprendre le jeu d'une manière différente. Ses entraîneurs remarquent rapidement quelque chose d'unique chez lui. Il est grand, mais incroyablement agile. Il est technique, mais aussi très physique. Il est calme, mais terriblement dangereux devant le but. Normalement, un joueur de presque un 90 n'est pas censé bouger aussi vite, mais Van Basten cassait toutes les règles.
Il possédait les qualités d'un petit joueur rapide tout en gardant la puissance d'un grand attaquant. Très tôt, il rejoint l'Ajax Amsterdam, le club mythique qui a révélé Johan Cruyff. Là-bas, son talent explose complètement. Match après match, il humilie les défenseurs avec une facilité déconcertante. Ce qui impressionnait le plus, ce n'était pas seulement ses buts, c'était sa manière de jouer. Il pouvait contrôler un ballon impossible en pleine course. Il pouvait dribbler dans de petits espaces. Il pouvait frapper sans préparation avec les 2 pieds. Et surtout, il semblait toujours savoir ce qui allait se passer avant les autres. Beaucoup de joueurs sont rapides physiquement, mais Marco était surtout rapide dans sa tête. Il lisait le jeu avant tout le monde. Cette intelligence lui permettait d'avoir toujours un temps d'avance sur les défenseurs. Ses anciens coéquipiers racontent qu'il donnait parfois l'impression de jouer un autre football. Et son immense talent, Marco n'était pas quelqu'un qui cherchait la lumière en dehors du terrain. Contrairement à certaines stars extravagantes, lui restait discret, réservé et très concentré sur le football. Cependant, dès qu'il entrait sur une pelouse, il se transformait. Il devenait froid, déterminé, impitoyable. Les défenseurs savaient qu'au moindre espace, Van Basten pouvait punir n'importe quelle équipe. Et très vite, toute l'Europe commence à parler de ce jeune Hollandais capable de marquer des buts impossibles avec une élégance presque irréelle. Sans le savoir encore, le football mondial était en train de voir naître l'un des attaquants les plus complets de tous les temps. Quand Marco Van Basten rejoint le Milan AC, certains pensent simplement que le club italien vient de recruter un bon attaquant hollandais de plus. Mais après seulement quelques entraînements, les joueurs du Milan comprennent qu'ils sont face à quelque chose de rare. Très rare. À cette époque, le football italien est le plus difficile du monde pour les attaquants. Les défenseurs italiens sont réputés pour être extrêmement intelligents, agressifs et organisés. Marquer en Serie A est presque une mission impossible. Mais Van Basten va réussir ce que peu de joueurs ont accompli avant lui, dominer l'Italie avec classe. Dès ses premiers matchs, il impressionne tout le monde. Pas seulement grâce à ses buts, mais grâce à son football complet. Il pouvait recevoir le ballon dos au but et éliminer un défenseur en 1 seconde. Il pouvait jouer en profondeur. Il pouvait participer au jeu collectif. Il pouvait créer des espaces pour ses coéquipiers. Et surtout, il terminait les actions avec un sang-froid terrifiant. Peu importe l'angle, peu importe la distance, peu importe le défenseur devant lui, Marco trouvait toujours un moyen de marquer. Ce qui fascinait les supporters, c'était son incroyable variété. Certains attaquants ne brillent que dans un domaine précis, mais Van Basten maîtrisait absolument tout. Il marquait de la tête grâce à ses grands sauts et son timing parfait. Il frappait du droit avec puissance. Il utilisait son pied gauche avec la même précision. Il réussissait des reprises de volée impossibles. Il pouvait même dribbler plusieurs joueurs avant de finir calmement. Les défenseurs ne savaient jamais comment l'arrêter. S'il s'approchait trop près, il les éliminait techniquement. S'il lui laissait de l'espace, il frappait immédiatement. Et s'ils essayaient de le provoquer physiquement, il répondait avec une incroyable force mentale. Car malgré son élégance naturelle, Marco pouvait aussi devenir très agressif dans son jeu. Il détestait perdre, et cette rage intérieure le rendait encore plus dangereux. Avec le Milan AC, il forme une équipe légendaire aux côtés de Ruud Gullit, Frank Rijkaard et Paolo Maldini. Ensemble, ils dominent l'Europe. Mais au milieu de toutes ces stars, beaucoup considéraient Van Basten comme le joueur le plus important, parce qu'il faisait gagner les matchs. Quand le Milan avait besoin d'un miracle, Marco apparaissait. Quand le match devenait compliqué, il trouvait une solution. Et quand la pression devenait énorme, il devenait encore meilleur. Certains anciens joueurs disent même qu'il était l'attaquant le plus complet qu'ils aient jamais vu. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'il donnait l'impression de jouer sans effort. Comme si le football était naturel pour lui. Comme si marquer des buts impossibles était quelque chose de normal. À la fin des années 80, Marco Van Basten n'est plus simplement une star, il devient le visage du football européen. Chaque semaine, les journaux parlent de lui. Les supporters viennent au stade juste pour voir ses gestes techniques et ses buts spectaculaires. Et honnêtement, personne ne jouait comme lui. À cette époque, le football mondial possède déjà de grandes stars. Diego Maradona fait rêver Naples. Les meilleurs clubs européens sont remplis de joueurs incroyables.
Pourtant, malgré cette énorme concurrence, Van Basten réussit à se placer au sommet. Pourquoi? Parce qu'il semblait capable de tout faire mieux que les autres. Il n'était pas seulement un finisseur, il était aussi un créateur. Il savait faire jouer son équipe. Il pouvait défendre quand il fallait. Il pouvait accélérer le rythme du match ou le calmer avec une intelligence impressionnante. Mais surtout, il possédait cette qualité que seuls les très grands joueurs ont. Il apparaissait dans les moments importants. Finale. Grands matchs européens. Moment de pression. C'est là que Marco devenait encore plus fort. En 1988, il réalise l'une des plus grandes années de l'histoire du football. Cette saison-là, il remporte le Ballon d'Or et devient officiellement le meilleur joueur du monde. Et ce n'est que le début. Il remportera encore le Ballon d'Or en 1991, puis en 1992. 3 Ballons d'Or. Et quand on regarde ses performances, beaucoup pensent qu'il aurait dû en gagner encore davantage. Chaque but de Van Basten semblait spécial. Certains attaquants marquent beaucoup, mais peu de joueurs marquent avec autant de beauté. Ses reprises de volée étaient spectaculaires. Ses contrôles semblaient parfaits. Ses déplacements étaient intelligents. Et sa manière de frapper le ballon donnait parfois l'impression qu'il jouait dans une autre dimension. Les supporters du Milan AC tombaient amoureux de son style. Même les adversaires ne pouvaient pas s'empêcher d'admirer son talent. Mais malgré son immense succès, Marco restait très exigeant envers lui-même. Il voulait toujours être meilleur, toujours progresser. Et c'est justement cette mentalité qui allait rendre la suite de son histoire encore plus tragique. Alors que Marco Van Basten semblait destiné à régner encore pendant de longues années sur le football mondial, un ennemi invisible commençait déjà à détruire sa carrière lentement. Sa cheville. Au début, presque personne ne réalise la gravité du problème. Les supporters voient simplement quelques absences, quelques douleurs, quelques matchs manqués. Mais à l'intérieur, le corps de Marco commence à souffrir énormément. Chaque entraînement devient une bataille. Chaque match provoque une douleur terrible. Et pourtant, il continue. Parce qu'il aime trop le football pour abandonner. À cette époque, les traitements médicaux ne sont pas aussi avancés qu'aujourd'hui. Les joueurs jouent souvent malgré les blessures. Et Van Basten fait partie de ces hommes prêts à souffrir pour rester sur le terrain. Mais sa cheville se détériore de plus en plus. Le pire dans cette histoire, c'est que mentalement, Marco comprend parfaitement ce qui est en train d'arriver. Il sait qu'il ne peut plus jouer à 100%. Et pour un perfectionniste comme lui, cette situation devient un véritable cauchemar. Car Van Basten ne voulait pas simplement jouer. Il voulait être le meilleur. Il voulait continuer à faire rêver les supporters. Continuer à marquer des buts incroyables. Continuer à repousser les limites du football. Mais son corps ne répond plus comme avant. Petit à petit, la frustration commence à le détruire intérieurement. Les opérations s'enchaînent. Les périodes de repos deviennent de plus en plus longues. À chaque retour, les supporters espèrent revoir l'ancien Marco, mais la douleur revient toujours. Et malgré tout cela, même diminué physiquement, il reste capable de produire des gestes extraordinaires. C'est ce qui rend son histoire encore plus triste. Imagine un instant à quel point il devait être fort à son meilleur niveau. Si même blessé, il restait supérieur à la majorité des joueurs du monde. Ses proches racontent qu'il souffrait énormément de ne plus pouvoir exprimer son talent comme avant. Le football n'était pas seulement un métier pour lui, c'était toute sa vie. Quand il regardait les autres jouer sans pouvoir les rejoindre pleinement, cela le détruisait mentalement. Puis arrive le moment que personne ne voulait entendre. En 1995, Marco Van Basten annonce officiellement sa retraite. Il n'a que 28 ans. Seulement 28 ans. C'est presque irréel quand on y pense. À cet âge, la plupart des grands attaquants entrent normalement dans les meilleures années de leur carrière. Beaucoup commencent à peine à atteindre leur maturité footballistique, mais lui doit déjà dire adieu au sport qu'il aime. Le monde du football est bouleversé. Des supporters pleurent. Des joueurs sont choqués. Des entraîneurs n'arrivent pas à croire qu'un talent pareil disparaisse aussitôt. Parce que tout le monde sait une chose, le football vient de perdre un génie. Et immédiatement, une question commence à hanter les amoureux du football. Que serait devenu Marco Van Basten sans ses blessures? Certains pensent qu'il aurait gagné plusieurs ballons d'or supplémentaires. D'autres pensent qu'il aurait battu tous les records de buts européens. Et beaucoup croient qu'il serait aujourd'hui considéré comme le plus grand attaquant de tous les temps.
Même ses adversaires reconnaissaient qu'il n'avait jamais vu un joueur aussi complet. Il avait la technique d'un numéro 10, la finition d'un pur buteur, la vitesse d'un joueur plus petit, la puissance d'un avant-centre moderne et l'intelligence d'un maître du jeu. Des qualités presque impossibles à réunir chez un seul homme. Mais malheureusement, le football peut parfois être cruel, très cruel. Et dans le cas de Marco van Basten, le destin a décidé de briser une carrière qui semblait capable de devenir éternelle. Pour beaucoup de fans, cette retraite reste encore aujourd'hui l'un des plus grands gâchis de l'histoire du sport. Parce qu'au fond, tout le monde avait le sentiment que Marco n'avait pas encore. Marco van Basten a laissé une trace que très peu de joueurs ont réussi à laisser dans l'histoire du football. Des décennies après sa retraite, son nom continue d'être prononcé avec admiration par les plus grandes légendes du sport. Quand d'anciens joueurs parlent de lui, leurs yeux changent immédiatement. On sent le respect, on sent l'émerveillement, parce qu'ils savent qu'ils ont vu quelque chose de rare, très rare. Le football a connu de grands buteurs, le football a connu de grands techniciens, le football a connu des joueurs rapides, puissants ou intelligents. Mais des joueurs capables de réunir toutes ces qualités à la fois, il y en a presque aucun. Et c'est exactement ce qui rend Marco van Basten différent. Une frappe lointaine, puissante. Une reprise acrobatique impossible. Une tête spectaculaire. Un dribble solitaire terminé avec calme. Peu importe la situation, il trouvait toujours une solution. Mais ce qui rendait Marco encore plus spécial, c'était la beauté de son football. Beaucoup de joueurs sont efficaces. Lui était artistique. Quand il touchait le ballon, tout semblait élégant. Même ses déplacements sans ballon donnaient l'impression d'être étudiés à la perfection. Il jouait avec une grâce naturelle que très peu d'attaquants ont possédée dans toute l'histoire. Et malgré son immense talent, il n'a jamais eu le temps de construire des statistiques monstrueuses comme d'autres légendes modernes. Pourtant, cela n'empêche pas énormément de spécialistes de le considérer comme l'un des plus grands attaquants de tous les temps. Pourquoi ? Parce que parfois, le football ne se résume pas seulement aux chiffres. Il se résume aussi à l'impact qu'un joueur laisse dans les mémoires. Et l'impact de Van Basten est immense. Les jeunes attaquants hollandais ont grandi avec son image. Pendant des années, chaque nouveau buteur des Pays-Bas a été comparé à lui. Mais beaucoup d'anciens joueurs disent la même chose. On ne peut pas comparer quelqu'un à Marco van Basten. Il était unique. Même aujourd'hui, quand on regarde ses anciens matchs, son football semble moderne. Ses mouvements, ses contrôles, sa manière de comprendre les espaces, tout paraît en avance sur son époque. Avec les protections modernes, les meilleurs soins médicaux et un jeu plus offensif, Marco aurait pu être atteint des sommets encore plus incroyables. Et honnêtement, cette idée donne presque le vertige. Parce que malgré une carrière stoppée brutalement, il a quand même remporté 3 ballons d'or, plusieurs trophées européens, des championnats et surtout le respect éternel du monde du football. Très peu de joueurs peuvent un nom revient toujours. Marco van Basten. Pas seulement parce qu'il marquait des buts, mais parce qu'il transformait chaque match en spectacle. Il était la définition même de l'élégance et de l'efficacité réunies dans un seul joueur. Un artiste, un tueur devant le but, un génie brisé trop tôt. Et peut être le plus grand essai de toute l'histoire du football. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, penses-tu que Marco van Basten aurait pu devenir le plus grand attaquant de tous les temps sans ses blessures? Et si tu as aimé cette histoire, abonne-toi dès maintenant pour découvrir d'autres légendes incroyables du football qui ont marqué l'histoire pour toujours.